Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Voilà. Restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière et qui est les jeûnes. Ok. Mais les jeûnes, c'est le Seigneur qui te l'impose, qui t'impose les jeûnes. Donc, bon, mais ça fait partie quand même. Ok. Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu de la FIFA. Ok, voilà. On va parler un peu parce que j'ai vu beaucoup de vidéos, mais j'avais pas le temps de répondre. Ok, voilà. Donc, on va parler un peu. Mais bien avant ça, je vais vous faire écouter cette vidéo. Ok, donc restez toujours accrochés dans la voix de Dieu. Ok, voilà. Restez toujours accrochés. Ok, voilà. Et puis, on va écouter. Et après ça, je vais parler. Ok, voilà. Donc, écoutez. Et je vais vous présenter. Ok, voilà. 2023, Côte d'Ivoire. Emers Faé humilié après la victoire contre le Mali. La Côte d'Ivoire est en train de réaliser des merveilles à la CAN 2023 qu'elle organise. Mal embarqué avec Jean-Louis Gasset, les éléphants se sont réveillés avec Emers Faé, qui a pris les rênes de l'équipe après les phases de poule. Alors que toute la Côte d'Ivoire s'incline devant leurs compatriotes, Martial Gourou, un journaliste très bien connu dans le pays, va se distinguer après la victoire en quart contre le Mali. Démarrée le 13 janvier dernier, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations tire vers la fin. Après une phase de poule palpitante, marquée par plusieurs surprises, la compétition a traversé les 8e et les quarts de finale. Ce samedi, les dernières rencontres de ces quarts ont été jouées avec les qualifications de l'Afrique du Sud contre le Cap-Vert et de la Côte d'Ivoire contre le Mali. Qualifiés dans la douleur comme 4e meilleur 3e, les Ivoiriens surprennent depuis les 8e de finale joués contre le Sénégal. Pour certains, c'est l'arrivée d'Emers Faé qui a tout changé. La Côte d'Ivoire, en début de CAN 2023, en effet, lors de la phase de groupe, la Côte d'Ivoire, qui a bien démarré la CAN 2023, avec une victoire de 2-0 contre la Guinée-Bissau, va déjouer contre le Nigeria lors du deuxième match. Malgré... On va arrêter. Ok, voilà. Attendez, hein, j'arrive. Je vais montrer quelque chose. YouTube Premium is ad-free YouTube and video downloads. So, les retours sont pas bons. D'Ivoire. Allons-y avec vous, mon cher Martial Gourou. Le commerce a-t-il fait le bon choix? Je crois qu'ils ont fait un bon choix. Vous savez, la présidente du comité de normalisation, vers la fin de son mandat, a dit clairement ici qu'elle a constaté que dans cette sélection de Côte d'Ivoire, il y avait des clans. Okay. Donc je pense que... Vous parlez de Madame Daou Gabala? Oui, la présidente Madame Daou Gabala. Et je pense que Jean-Louis Gasset... On va toujours aller. Attendez, hein.
Ok. Okay. Could have arrived empty-handed, but you exist in a world where it's easy to get flour. Qui se joue à domicile de la CAN, quelle lecture faites-vous de cette rencontre? Déjà content, très ému, c'est comme un rêve en fait, quand on revient 2 semaines en arrière et la défaite ici même contre la Guinée équatoriale, on était loin de s'imaginer que 2 semaines après on se qualifierait pour notre finale, parce que c'est notre finale. En tout cas très content, c'était un match qu'on a un peu plus maîtrisé que les 2 précédents, même si on a eu par moments des périodes où c'était un peu plus compliqué. Et voilà, je pense que la victoire est méritée. Voilà, une bonne question. Alors, bonsoir coach, si. Vraiment un grand bravo pour la qualification pour la finale. Je suis Ivan Karwa, je travaille pour CFoot. Sur ce match face à la RDC, est-ce que pour vous la différence est faite au niveau du milieu de terrain? Parce qu'on a vu que le Attendez, hein, si on peut chercher quelqu'un. On a vu une équipe ivoirienne fébrile durant les phases de groupe. Tout à l'heure, vous avez parlé de la gestion du groupe avec des joueurs que vous connaissez depuis un certain temps. Mais sur le plan tactique, aujourd'hui, par rapport à votre prédécesseur, aujourd'hui, sur le plan tactique, comptez-vous apporter une touche originale pour mieux aborder cette rencontre face au Sénégal? Merci. Une touche originale, bon, je ne sais pas ce que vous appelez une touche originale, mais ce que je compte apporter d'abord, c'est de la confiance aux joueurs. Donc, quand vous récupérez une équipe qui a perdu 4-0 et que vous allez affronter le tenant du titre qui fait partie des plus gros favoris, vous n'allez pas chercher à inventer le football. Non, on ne va pas chercher à inventer le football, je ne vais pas chercher à inventer le football. Je vais tout simplement revenir sur les bases du football, sur les fondamentaux. Je vais revenir sur le fait qu'il faut qu'on soit une équipe. Il faut qu'on défende ensemble, il faut qu'on attaque ensemble. Donc on va essayer de restructurer un peu cette équipe, mais on va pas. Je vais rien inventer. Je vais rien inventer du tout. Je vais faire des choses simples, avec beaucoup de discipline et beaucoup d'exigences surtout. Bonjour coach, Leroy Kabea pour Canal+, derrière ici. Vous avez beaucoup pointé l'attitude de vos joueurs. Pour vous, c'est ça la principale chose qui n'a pas été avec le coach Gasquet et que vous avez ciblé. C'est pas une question forcément de jeu, mais vraiment d'attitude. C'est pas forcément ce qui n'a pas été avec le coach Jean-Louis. Hein. Non, c'est un constat sur les matchs qu'on a fait sur la phase de poule où pour moi il nous a manqué pas mal de solidarité. Solidarité sur l'aspect défensif. On a souvent joué avec trop d'espace, trop de flottement entre la partie défensive et la partie offensive, ce qui fait que nos adversaires ont su bien profiter d'ailleurs de ce manque de lien, de ce manque de solidité défensive. Donc c'est plus sur ce constat-là que je suis parti pour parler de discipline, de solidarité. Vraiment, il faut qu'on resserre vraiment le bloc. Quand je regarde certaines équipes là de la compétition qui ont fait un très bon début, je me rends compte que finalement, quand on les regarde, on sent une équipe, on sent un collectif se dégager, et que ce soit sur l'aspect défensif ou que ce soit sur l'aspect offensif, on sent un truc vraiment se dégager, et c'est vraiment, je pense, ce qui nous a fait défaut jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas senti justement cette solidarité défensive. Ok.
Ok. Maintenant, je vais vous parler. D'abord, je vais commencer par ce qu'il a dit. Ça fait 2 fois que je fais la vidéo. Je fais une vidéo avec sa même vidéo. Le monsieur est dans un contexte que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous n'avez pas la sagesse. Vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous n'avez pas l'amour. Tout ça vous manque. Donc, vous ne pouvez pas comprendre le monsieur. Ok. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Après ça, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, tous ceux qui doivent me suivre doivent garder mes commandements. Tous ceux qui sont mes enfants doivent garder mes commandements. Le Seigneur, c'était 10 commandements. Dans les 10 commandements, le Seigneur a rendu ça à 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur ou de toute ton âme et de toutes tes forces. Ok? Ok. Après Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi. L'amour est très important. Dans toutes choses que vous devez faire, l'amour est très important. Le monsieur parle de solidarité. Le monsieur parle d'un bloc. Ok. Vous, les vieux clowns des choses, de la FIFA, là. Comment il s'appelle même? NS, je ne sais pas quoi, la même. Attends, je vais chercher son nom. Attendez. Est-ce que j'ai vu ce nom-là? Ok, on va revenir par là. In Puerto Rico, we call ourselves Boricua. Ok. Ernest Gourou. Je ne sais pas si c'est Gourou, je ne sais pas si c'est quoi. Ok. Ernest Gourou. Avec son frère Diallo. C'est les deux personnes, les 2 photos là même que je cherche pour afficher ça pour vous montrer. Voilà. Ah, Zazo, vraiment, tu vas m'excuser, mais je ne veux pas que tu apparaisses dans ma vidéo, mais là, je n'ai pas vraiment le choix. Ok. Je n'ai pas le choix parce que c'est les 2 là même que tu as mis. Ok. Je parle de ces 2 là. Voilà. Ah, mais c'est bon même. Je parle de ces 2 là. Ces 2 qui se suivent là. Ok. Ernest Gourou et Monsieur Diallo. Ces 2 là qui sont à la FIFA là. C'est de eux que je vais parler. Parce que ils ne connaissent pas l'amour. Ils ne connaissent pas ce que c'est la solidarité. Ils ne connaissent pas ce que c'est un bloc. Donc c'est pour ça que ils ont été ramassés. Quelqu'un aussi qui est comme eux. Tu ne connais rien. Ok? Voilà. Alors, ce vieux entraîneur-là, qui sont allés, ce monsieur qui est à la retraite, qui sont allés ramasser sur la France, c'est quoi le projet de ce monsieur? Par exemple, si le monsieur demande une certaine somme, eux, ils ont dedans aussi, le monsieur, il a dedans. Donc, ils sont dans un business. Ils ne sont pas là
pour chercher un entraîneur. Ils sont là pour remplir leurs comptes. Donc, pour remplir leurs comptes là, il faut aller prendre un désespéré qui est sur la France, qui ne fait plus rien, qui est à la retraite. Vous avez vu même qu'on vous dit que le monsieur, il est à la retraite. Ok. Alors, ces deux là qui sont à la FIFA là, et Gourou, lui qui sort pour dire que oui, cet enfant là, qui est en train de partir doucement avec l'équipe de la Côte d'Ivoire là, les éléphants là, que il a volé le jeu de ce vieux. Ok. Monsieur Monsieur Fall a volé la chose, comment on appelle ça? Monsieur Fall est jeune, ou je ne sais pas si c'est jeune, a volé la, comment on appelle ça? Le jeu de cet entraîneur, de ce vieux-là. Bon, je vais vous dire une chose, hein. Je ne vais même pas tourner à gauche, à droite, parce que je ne me retrouve même pas dans votre bordel là. Donc, je vais dire tel que moi je reçois l'affaire. Monsieur Gourou, je ne sais quoi là, vous qui êtes à la FIFA là, je vais vous parler. Je vais parler même en général aux Africains qui sont à la tête de nos pays et qui traînent des casseroles, des vieux casseroles derrière eux là. C'est à eux que je vais parler. Que ce soit M. Dramane Ouattara, que ce soit Gbagbo, que ce soit Bédié, lui il est mort, il n'est plus, que ce soit tous ces crics là qui veulent gouverner notre pays là. C'est de vous que je vais parler. On vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est-à-dire, vous n'avez pas de problème. Mais vous partez toujours ramasser des vieux clowns pour nous emmerder sur la Côte d'Ivoire. Vous partez toujours ramasser des vieux clowns pour nous emmerder sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que Gbagbo avait fait. Gbagbo, il était bien, il n'avait pas de problème. Mais tout son entourage là était des vampires. Était pourri. Et cette pourriture là, lui-même, il est tombé dedans. Ok? Aujourd'hui, monsieur Dramane Ouattara n'a pas le début, c'était un peu dur pour lui. Donc, ce que Soro lui a dit de faire, c'est ce qu'il faisait. Non, ces Ivoiriens-là, si tu veux gouverner, il faut les mater, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais maintenant, le monsieur même a compris que non, il ne peut pas gouverner un peuple et puis en même temps les mater. Donc, lui, il reste tranquille maintenant avec les Ivoiriens. Il essaye maintenant de les faire plaisir pour que tout aille tranquillement. Mais ton entourage que tu as mis autour de toi, M. Ouattara, c'est ton entourage là qui va te noyer. C'est ton entourage là qui va te détruire. Tu comprends? Parce que quand tu regardes l'entraîneur français même, il ne ressemble pas à quelqu'un qui peut courir avec des enfants. Ces enfants là qui jouent là, s'ils ont trop, c'est 30 ans. Il n'y a même pas un dedans qui a 40 ans. Peut-être que c'est leur frère entraîneur là, qui a 40 ans. Je me demande même s'il a 40 ans. Parce qu'il fait trop jeune. Sinon, eux tous là, c'est des enfants. Alors, quand tu vas maintenant, toi, Gourou, avec ton frère Diallo là, quand vous partez maintenant ramasser un retraité qui est sur la France, qui est en train de manger ses camemberts avec ses baguettes, vous partez le ramasser pour remplir vos comptes là, à travers lui là. Et puis vous venez avec lui là. C'est quel entraînement il va faire avec ses enfants? C'est quel entraînement ils vont faire? Ils vont faire quel entraînement? C'est ce qu'il vient de dire. Lui, il était avec le monsieur, mais comme il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien faire, mais il voyait qu'il y avait un problème dans l'équipe, parce que tout le monde était divisé, il y avait un vide, et c'est passé dans ce vide-là que les gens arrivaient à les dominer, et puis les gagner. Pourquoi il y avait un vide? Parce que celui-même qui se dit entraîneur, là, qui a son pays, qui est la France, là, la France même a un problème de division. La France, il faut diviser pour régner. Donc, un entraîneur français qui va venir entraîner une équipe africaine, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va diviser tout simplement parce qu'ils connaissent que c'est tout ce qu'ils connaissent. Les Français, c'est tout ce qu'ils connaissent. Diviser pour régner.
Donc, ce qu'il connaît là, c'est ça qu'il va venir donner aux enfants. Donc, les enfants étaient sur le terrain, mais ils étaient divisés. Donc, il y avait des passages sur les terrains. Et ces passages-là, les autres là prenaient ça pour marquer des buts. C'était juste tout simplement ça. Et lui, quand il a récupéré l'équipe, il a essayé de boucher ces trous-là. C'est-à-dire faire un bloc, se mettre ensemble, jouer ensemble, faire tout ensemble dans la discipline. Ok? Faire tout ensemble dans la discipline. Lui, il est dans les révélations de Dieu. Vous êtes dans le désordre. Alors, vous n'êtes pas dans le même monde. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Et tu sors gaillardement dans une télévision, je ne sais où. Tu sors gaillardement en train de rencontrer des bullshit qui n'ont pas de sens, en train de dire oui, il a volé ceci, il a pris le jeu de l'autre, il a pris le jeu de ceci. Mais si ton vieux retraité là, s'il avait ce jeu-là, pourquoi les éléphants de Côte d'Ivoire ont encaissé 4-0? C'est-à-dire les 4 buts là, ils n'ont même pas pu mettre même un seul but. C'est comme s'ils étaient couchés et puis les autres la jouent. En plus, quelle équipe? Une équipe même qu'on ne connaît pas. Une équipe même qu'on ne connaît pas. Et cet enfant-là prend maintenant l'équipe même du Mali, où on parle de Mali, que oui, il y a des grands joueurs. En plus, eux, ils font médicaments jusqu'en fatigué là. Lui, il finit avec ça. Sénégal, encore là, c'est gâté. Il finit avec ça. On va maintenant sur Togo, les Togolais. J'ai dit Togolais, excusez-moi. Les choses, comment on appelle ces gens-là, comment ils s'appellent? Le Zaïre Congo. On rentre là-bas maintenant. Ceux-là, c'est des gens, ils dorment avec Dieu, ils se réveillent avec Dieu. Ils dorment avec Dieu, ils se réveillent avec Dieu. Je ne dis pas qu'ils ne font pas médicaments, mais ils dorment avec Dieu, ils se réveillent avec Dieu. Ceux-là aussi, la Côte d'Ivoire les balaie. Alors, toi, tu vas venir t'asseoir là avec ton visage qui est comme un visage de produit là. Tu vas venir t'asseoir là pour commencer à rencontrer ta mère en train de nous rencontrer que cet enfant-là, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Vous là, vous les vieux qui sont à la FIFA là, vous les vieux retraités là, vous les vieux gris là, vous les vieux, comment on appelle, les gens qui sont, vous êtes perdus de la nature là, vous n'avez plus rien dans la tête. Vous mangez l'argent, Onye là, lui, il a commencé à manger l'argent de l'Africa Sport. Depuis que nous, on n'était pas nés, Onye est toujours dans faire des ballons. Tout ça là parce que vous êtes en train de piller la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de piller la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de piller la Côte d'Ivoire. Depuis autant de Félix Houphouët-Boigny, c'est le même Onye là qui est toujours là. Il ne bouge pas. Tous ses amis sont partis, il ne bouge pas. Il y a un même qui était avec lui qui s'appelle Legré. Legré, moi je l'ai connu très bien quand j'avais dans mes 18 ans, 19 ans. Legré même, on ne parle plus de lui. Mais Onye là, lui, il est toujours là, en train d'emmerder les gens. Et il a mis des gens à la tête de la FIF qui sont en train d'emmerder le football ivoirien. Qui sont en train d'emmerder le football ivoirien. Alors, je vais vous dire une chose que vous, ces vieux retraités là, vous, ces vieux là, normalement qui devaient être à la retraite et puis la jeunesse va prendre le relais du pays là. Vous qui avez 80 ans, 100 ans, 70 ans, puis vous attendez que la mort vienne vous enlever dans vos fauteuils là. Parce que vous ne savez pas ce que c'est, je m'en vais à la retraite là. Je vais vous dire une chose, que vous nous emmerdez. Ok? Vous nous emmerdez. Nos enfants qu'on a mis au monde dans ces genres de pays-là, nos enfants qu'on a mis au monde dans ces genres de pays-là, que ce soit
la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie, que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis, que ce soit tous ces grands pays, Portugal, tous ces pays-là, les enfants qu'on a mis, nous les Africains, les enfants qu'on a mis au monde dans ces pays-là, c'est ces enfants-là aujourd'hui qui développent ces pays-là. C'est ces enfants-là qui développent ces pays dans lesquels où nous sommes. Parce que quand ces enfants-là vont à l'école, ils sont tellement intelligents, ils vont sortir choses comme on appelle docteurs, ils vont sortir choses comme on appelle juges, ils vont sortir des avocats, ils vont sortir des procureurs, ils vont sortir même, il y a un même qui est sorti président même sur les États-Unis, Obama. Ils vont sortir des basketteurs, ils vont sortir ils font tout. Tellement ils sont intelligents. Et ces pays-là les mettent tellement à l'aise qu'ils servent ces pays-là. Ils sont dans l'armée, ils sont partout. Et c'est eux qui servent ces pays-là. Mais quand ces enfants-là se lèvent et puis ils disent que je vais rentrer dans mon pays qui est le pays de ma mère ou le pays de mon père, c'est des vieux clowns comme ça que ces enfants-là vont rencontrer sur leur chemin. Et quand ils arrivent là-bas, ils connaissent, ils ont leur savoir, ils savent faire les choses, ils sont très intelligents, ils ne sont pas bêtes, ils sont très intelligents, mais vous ne leur laissez pas la chance de donner leur savoir à l'Afrique. Vous ne leur laissez pas le temps, vous ne leur donnez pas la possibilité et la chance de donner leur savoir à l'Afrique pour que l'Afrique puisse évoluer. Et ils sont obligés de donner leur savoir de là où ils sont nés. Alors ce qui fait que nous qui sommes leurs mères là, quand on leur dit que mon fils ou ma fille, compte tenu de ce que tu fais là, est-ce que tu ne peux pas aller chez moi pour développer? Avec ça, au moins, tu peux aider ma population. L'enfant va te regarder, l'enfant va te dire, mais chez toi là, moi je ne connais pas là-bas. Même s'il connaît là-bas, il va te dire qu'on n'est pas là-bas. Parce que le système qui est là-bas ne l'arrange pas. Parce que le système qui est là-bas va chercher à l'éteindre complètement. Si on ne le tue pas là, ils vont l'éteindre. Voilà dans quoi l'Afrique se trouve. Donc tous ces enfants que nous, les femmes africaines, on met au monde dans ces grands pays-là. Ces gens-là, ils prennent nos enfants et ils développent leur pays avec les enfants. Tu vas voir, c'est nos enfants qui sont remplis dans la musique. C'est nos enfants qui sont remplis dans le football. C'est nos enfants qui sont remplis dans les basketball. C'est nos enfants qui sont remplis dans les handball. C'est nos enfants qui sont remplis partout. Ok? Et en Afrique, là, ils ne peuvent pas servir l'Afrique. Parce qu'il y a des sorciers qui sont assis là-bas qui les attendent. Dès qu'ils vont mettre leur nez devant eux net, s'ils ne les envoient pas au cimetière, c'est pour les rendre ridicules. Toi, quand tu regardes cet enfant-là, quand toi ce vieillard-là, toi qui n'as plus d'avenir là, quand tu regardes cet enfant-là, tu peux te comparer à lui. Et tu vas regarder cet enfant pour dire que oui, il a volé le projet de quelqu'un, il a volé. C'est parce qu'il était à côté de vous, vous ne lui donnez même pas la chance de faire quelque chose. Vous êtes là, l'envoyer partout, va m'acheter ça, va faire ça, il va suivre le vieux blanc là. Lui-même, il voit très bien que ce que le vieux blanc là est en train de faire, le classement qu'il fait là, c'est pas bon. Ça va faire que l'équipe là, ils vont nous gagner. Ils vont gagner la Côte d'Ivoire. Il sait ça, mais il ne peut pas parler. Parce que s'il parle là, que le vieux blanc là vous signale ça, vous allez le gronder. Vous allez dire, mais c'est pas ton rôle de lui parler, il sait ce qu'il fait. Le vieux même ne sait même pas ce qu'il fait. Mais vous allez dire à cet enfant là qu'il sait ce qu'il fait. C'est dans cette posture là qu'il était. Il était maltraité par vous. Des vieux clowns, des vampires. Il était maltraité par vous, il était au milieu de vous. Il ne pouvait pas parler. Maintenant que Dieu même a fait de sorte que le peuple ivoirien s'est levé comme une seule personne. C'est Dieu qui a fait ça. Si vous ne savez pas. Vous qui êtes à la FIFA là, vous les vieux clowns là, vous les égoïstes là, vous qui aimez manger, vous mangez avec vos oreilles, vous mangez avec vos yeux, vous mangez avec votre nez, vous mangez avec la bouche, vous mangez avec les mains, vous mangez avec les pieds, vous mangez avec les fesses, vous mangez avec tout, vous qui aimez manger, jusqu'à manger là. C'est vous. C'est à cause de vous que Dieu a créé cette situation.
Pour que cet enfant-là vienne. Pour que vous sachiez que ce n'est pas chez les Blancs seulement qu'il y a l'intelligence. Pour que vous sachiez que l'intelligence même se trouve sur ton sol, mais tu le laisses et puis tu vas ailleurs. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos dessus. J'ai dit, vous les Ivoiriens, vous êtes un peuple qui est béni de Dieu. Le pays qui est la Côte d'Ivoire est béni de Dieu. Mais vous ne connaissez pas votre valeur. Vous laissez ce que tout le monde cherche là, et puis vous allez ramasser ailleurs. Et quand vous partez ramasser ailleurs, que vous amenez là, c'est du n'importe quoi. Ça ne vous avance à nulle part. Pourquoi? Parce que vous partez ramasser des trucs périmés. Alors que ce qui est frais là même, ça est chez vous. Vous avez laissé cet enfant là, vous êtes parti prendre le vieux blanc là, pour lui donner 60 millions. Et vous-même, soit si vous blaguez Draman Ouattara qui vous donne une chose, comment on appelle, l'argent de contribuable que vous prenez à la FIF là. Quand vous blaguez Draman Ouattara qui rentre dans la caisse de l'État, il va vous donner 100 millions parce que vous allez lui dire, ah non, le monsieur il veut 100 millions, c'est un bon entraîneur, s'il est là vraiment on est sauvé. Et lui aussi, il ne connaît pas, il enlève les 100 millions, il vous donne. Dans les 100 millions là, vous allez donner 40 millions à ce vieux retraité. Et les 60 millions là, vous partagez ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors que vous savez très bien qu'avec le petit là, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que ce qu'il n'a pas demandé là, vous ne pouvez pas aller demander ça. Parce que si ça sort là, lui il va dire, mais moi je n'ai jamais demandé une somme comme ça pour être entraîneur de l'équipe de mon pays. Parce que les enfants qui sont nés dans les pays où on vit là, eux ils ne sont pas dans le mensonge. Hein. Eux, ils ne sont même pas dans le... Nous-mêmes qui sommes les mamans, là, des fois, tu vas lui dire, il faut dire ça, il va te dire, mais maman, je n'ai pas vu ça. Pourquoi tu veux que je dise ça? L'enfant va te dire ça, mais je n'ai pas vu. Et puis, tu me dis de dire quelque chose que je n'ai pas vu. Moi, je vais dire ce que j'ai vu. Donc, c'est des enfants qui ne savent pas mentir. Vous êtes nés dans le mensonge. Vous avez grandi dans le mensonge. Le mensonge est devenu votre drapeau national chaque jour. Mais ces enfants-là que nous, on a mis au monde dans les pays, dans les grands pays différents, c'est des enfants qui ne savent pas mentir. Même s'il essaye là, il faut le coincer. Donne-lui seulement 5 minutes, net, il va vomir la vérité. Donc, c'est des gens qui ne savent pas mentir. Donc, vous connaissez ça très bien. Vous savez très bien que cet enfant-là, il est né en France. Toute sa mentalité là, c'est blanc. Mais c'est sa tête, toute sa mentalité est blanc, mais c'est sa peau qui est noire. Mais lui-même, il sait d'où il vient. Lui, il sait d'où il vient. Il sait qu'il est né en France, mais il est ivoirien. Donc, il veut servir son pays dans le football, c'est-à-dire entraîner ses petits frères pour qu'ils arrivent quelque part, pour qu'un jour, ça puisse les servir. On peut, après ça même, on peut même les prendre dans les grandes équipes. On peut les prendre, les Didier Drogba, tous ces joueurs qui jouent là. Comment ils ont commencé? Ronaldo là, il a commencé dans une petite équipe aux choses, comment on appelle, au Portugal là-bas. Et c'est un entraîneur qui l'a vu, il jouait bien, puis voilà. Il a été pour tous les joueurs qui jouent là. C'est comme ça qu'on les recrute. On les voit, ils jouent bien, et puis après, on l'approche pour lui dire, ah, on veut signer un contrat avec toi. Donc, comme vous ne voulez pas laisser la chance à nos enfants d'évoluer, c'est pour cela que vous faites ça. Les 100 millions que vous avez donné à ce retraité, 60 millions, je ne sais pas combien de millions, vous l'avez donné là. Et si vous donnez ça à votre enfant, vous-même votre enfant, si vous lui donnez ça, ça ne pourra pas arranger sa vie. Il ne pouvait pas se démerder avec ça pour vivre tranquillement. Et même des fois, même entraîner même ses petits frères gratuitement, même si l'État ne le paye pas. Dire que ah, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, c'est pas grave, je le fais pour mon pays. Vous ne pensez pas à des trucs comme ça. Vous, ce qui vous intéresse là, allez chercher des vieux clowns. Et en plus, celui-là, quand il a rendu démission, parce que lui-même, il sait qu'il ne connaît rien, c'est vous qui l'avez forcé à venir entraîner des enfants. Sinon, lui-même, il sait qu'il ne connaît rien. Parce que le blanc, lui, il est comme ça. Quand il ne connaît pas là, quand ça commence à chauffer net, lui, il s'en va. Les blancs, ils sont comme ça. Ce n'est pas des gens qui luttent avec la vérité. Quand ils voient que ce que vous êtes en train de dire, lui-même, il s'assoit, il réfléchit, il voit que vous êtes dans la vérité. Là. Avant même que vous allez vous réveiller, lui, il est déjà parti. Et nos enfants qui sont nés dans ces pays-là, c'est comme ça qu'ils sont. Ok?
Si lui est ces choses, comment on appelle Fall là, s'il sait qu'il ne peut rien faire là, il peut même pas s'amuser même à se présenter là pour dire qu'il veut être entraîneur. Non, il peut pas faire ça. Si il est là, c'est parce qu'il connaît son travail. Et dans ses explications, même tu vois qu'il connaît son travail. Parce qu'une équipe là, il faut que l'amour règne entre vous deux. Une équipe là, vous devez être soudés. Une équipe là, vous devez faire un bloc. C'est ça qu'on appelle une équipe. Une équipe ne doit pas être divisée. C'est-à-dire l'autre il a le ballon. Si l'autre il a le ballon, tout de suite, automatiquement, tu dois lire dans ses pensées que le ballon là, il va te donner ça. Donc tu essaies de te placer pour attraper le ballon. Mais s'ils sont divisés, l'autre il a le ballon, il ne peut pas savoir qui va lui donner. Donc s'il est en train de lui donner, lui sa tête ailleurs, mais quelqu'un d'autre récupère, puis lui il fait son affaire. Une équipe ne peut pas être divisée. C'est comme une femme et un mari et sa femme. S'il y a la division là, mais c'est la séparation qui vient. La division, c'est ça qui amène la séparation. On dit que le péché est le prix du péché est la mort. Donc division là, avec division là, tu ne peux pas aller nulle part. Donc vous étiez là. Vous savez très bien que ces enfants-là qui sont en train de jouer aujourd'hui, qui ont fait un bloc là, et quand ils sont sur le terrain, on dirait qu'ils sont de même père, même main. Ils s'attendent très bien là. Ils ont fait un bloc là. Ils ne cherchent pas palabre. Et tout ce qu'ils cherchent sont mal joués. C'est tout ce qu'ils cherchent. Et eux tous, ils ont la même mentalité là. Vous pensez vraiment que si votre vieux retraité là était avec eux là, ils allaient arriver là où ils sont arrivés. C'est-à-dire, vous n'avez pas honte. Vous les Ivoiriens, enfin, je ne vais même pas mettre tous les Ivoiriens dedans. Mais vous là qui êtes autour des Draman là, vous qui êtes partout là, vous qui avez pris notre pays en otage là, et puis vous avez pris, c'est comme ça que vous avez pris Gbagbo en otage un moment. Et c'est la même chose que vous êtes en train de faire avec Draman. Vous allez le prendre en otage. Mais Draman, lui, je lui fais confiance. S'il voit que vous n'êtes pas bien, il va tous vous dégager. Et puis nous, on va avancer. Ok? Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Et puis toi-même, tu as le culot de venir t'arrêter là, t'asseoir là, devant une télévision en train de vociférer. On dirait un chien qui a faim. En train de vociférer. On ne sait même pas de quoi. Ce que tu dis, ça n'a même pas de tête ni de queue. Mais tu parles seulement. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter. Et puis vous les Ivoiriens, je vais vous dire une chose. La coupe du monde, là, c'est bientôt, ça va se présenter. Si vous ne voulez pas avoir de honte dans la Côte d'Ivoire, tout ce qui est à la FIFA, là, foutez-les dehors. Drogba même analysait bien la situation de Drogba avant de le mettre là-bas. Ça, moi-même, je voulais qu'il vienne, mais analyser bien sa situation avant qu'il ne vienne là-bas. Parce que quand quelqu'un n'est pas responsable et que vous lui confiez quelque chose de grand comme ça, c'est dangereux, c'est très dangereux. Parce que Drogba, c'est pas quelqu'un, je ne dis pas qu'il n'est pas responsable, mais des fois, il a des comportements qui ne sont pas responsables. Ok? Voilà Eto'o-Fils, que j'ai regardé l'autre fois son truc. On dit qu'il est en train de mener la dictature à les joueurs. Tu ne peux pas mener la dictature à les joueurs. Les joueurs, là, tu dois les prendre comme tes amis. Tu dois les prendre comme tes petits frères. C'est comme ça qu'ils peuvent être relax. Ils peuvent se détendre et puis te jouer un bon ballon. Mais tu ne dois pas monter sur leur tête en te disant que oui, parce que tu es plus connu que eux ou bien tu as plus d'argent que eux. Non. Et c'est ce que, il paraît, hein, je ne sais pas, mais il paraît que c'est ce que l'autre est en train de faire. Ok? Et c'est ça qui a amené les problèmes jusqu'à puis il voulait démissionner sur l'équipe du Cameroun. Ok? Lui-même, il est en train de foutre la merde. Il ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Et c'est lui maintenant qui veut démissionner. Parce que vous, là, quand vous avez l'argent, vous ne vous sentez plus. Donc, Drogba, là, même avant de le mettre à la FIFA, là, si vous dégagez tous ces clowns qui sont là-bas, là, qui sont là pour remplir leurs poches au lieu de regarder l'intérêt du pays, là, qui sont là pour l'intérêt de leur propre, qui sont là pour l'intérêt de leur compte à banque, là, si vous arrivez à les dégager, là, celui que vous devez mettre là, regardez bien, regardez-le bien avant de le mettre. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Drogba là même, moi, il ne m'inspire pas confiance.
Ok, c'est parce que les 4-0 que les Ivoiriens ont encaissé, moi, dès le début, je ne regardais pas ça. Quand j'ai vu l'entraîneur net, moi, j'avais compris que c'était du n'importe quoi qui était là-bas. Donc, je ne regardais même pas le début de match, mais je ne sais même pas avec qui la Côte d'Ivoire a joué. C'est quand mon petit neveu m'a appelé et qu'il m'a dit, maman, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on nous a gagné 4-0. J'ai dit, waouh, 4-0. Les joueurs là étaient en train de dormir ou quoi? Il a dit, ah, moi-même je ne comprends pas. C'est le vieux entraîneur là en train de faire n'importe quoi. On va sortir. Il dit, donc il n'y a plus du tout d'espoir. Vous allez sortir, il n'y a plus rien à faire. C'est là où il m'a dit que non, si le Mali gagne, on peut toujours être dedans. Ou bien si le Maroc gagne, on peut toujours être dedans. Donc entre les deux équipes, il faut qu'un gagne pour qu'on soit dans la course. Sinon, si les deux là ne gagnent pas, on ne peut pas être dans la course. Ou gagner, ou je ne sais pas ce qu'il m'a dit, mais il s'appelait des deux là, qui devaient gagner ou qui devaient perdre, je ne sais pas quoi. Ok, je crois qu'il devait gagner. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Dis-toi que la Côte d'Ivoire va rentrer. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit, la Côte d'Ivoire va rentrer. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, la Côte d'Ivoire va rentrer. Il faut regarder seulement la Côte d'Ivoire va rentrer. Il y a une équipe qui va mouiller le maillot pour la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire va rentrer. Et lui, tout de suite, il m'a dit, c'est le Mali. J'ai dit, ah, moi, ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la Côte d'Ivoire va rentrer par une équipe. Et c'est là où j'ai fait ma première vidéo sur cette canne. Et c'est depuis là que je suis maintenant tout ce qui se passe au niveau de la canne. Sinon, quand ils ont commencé, moi, je ne regardais même pas ça. Ok? Donc, aujourd'hui, si on est en train de suivre doucement, doucement, et puis Dieu même est en train de faire le travail doucement, doucement, parce qu'on dit pour Dieu, là, ça va, c'est les escaliers, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et ça continue. Mais pour Satan, là, c'est l'encenseur, c'est déjà parti. Ok? Donc là, on est dans la révélation de Dieu. Votre Ernest Fayet ou je ne sais pas quoi, le jeune homme là, qui est l'entraîneur de l'équipe des éléphants là. Le Seigneur m'a donné une révélation pour lui, pour dire que de la façon qu'il est en train de faire avec ses frères là, il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à rester sur cette base là. Il ne faut pas qu'il va changer. Il n'a qu'à faire ce qui est bien pour l'équipe. Et l'équipe même n'a qu'à se donner à fond. Le match qu'ils vont jouer dimanche là, avec le Nigérien là, je ne sais pas si c'est le Niger ou non, les Nigériens là, le Seigneur m'a dit de leur dire que ils n'ont qu'à se donner à fond, parce que le Nigérien ne vient pas pour jouer. Le Seigneur m'a dit que le Nigérien là, ne vient pas pour jouer. Ils ne viennent même pas pour jouer. Ils vont faire un jeu. Si les Ivoiriens, si les éléphants ne mettent pas tous les, c'est-à-dire mouiller même le maillot plus que, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait là même, c'est rien. Ils n'ont qu'à doubler encore de force. Et lui, Dieu, il va faire le travail. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Que s'ils ne doublent pas le d'effort et qu'ils jouent comme ils ont joué, et puis ils ont gagné le Sénégal, comment on appelle, le Mali et comment on appelle, le Congo là. S'ils jouent comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que l'équipe qu'ils vont rencontrer dimanche là, ne viennent pas pour jouer. Ils sont en train de se préparer sur tous les plans, les plans pour jouer. Et ils seront très rapides. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ils seront très rapides. Donc les Ivoiriens, là, les éléphants, là, le Seigneur m'a dit, ils n'ont qu'à multiplier encore d'efforts. C'est-à-dire l'effort qu'ils ont fait avec les 3 équipes, là. Ils n'ont qu'à faire encore le double. Et c'est comme ça qu'ils vont, les Nigériens vont voir que, ah, on a trouvé garçon. On a trouvé garçon. Ça va chauffer, mais Dieu va faire ce qu'il doit faire. Voilà ce qu'il m'a dit. Que votre frère qui vous entraîne, écoutez-le. Et lui-même, il n'a qu'à vraiment serrer la ceinture. Il n'a qu'à serrer la ceinture. Que lui, Dieu, là, il est avec lui. Ok? Donc, les vieux retraités qui sont à la FIFA, là, mon fils, il ne faut pas les écouter. Ceux-là,
ils sont désespérés. Ils n'ont plus d'espoir. Donc, tout ce qui bouge là, ils attaquent seulement. Ok? Voilà. Tu n'es pas à leur niveau. Ok? C'est entre quand on vous met là, eux et toi là, c'est le jour et la nuit. Toi, tu es le jour, toi, tu es la lumière, et eux, ils sont la nuit. Ok? Voilà. Donc, il ne faut même pas t'occuper d'eux. Parce que tu es en train de gâter leur mangement en ce moment, donc il faut qu'ils te dégradent. Je vais te dire une chose, que tu sais ce que tu fais, parce que moi, Dieu m'a parlé de toi. Tu sais ce que tu fais. Quand quelqu'un ne vaut rien, là, Dieu ne peut pas parler de la personne. Ok? Voilà. Donc, tu es très intelligent. Tu sais ce que tu fais. Et c'est ça qui me plaît chez toi. Ok? Je parle de monsieur Faye Enes. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. L'entraîneur des éléphants. Ok? Donc, il ne faut pas t'occuper de... Fais-toi ce que tu as fait. Il ne faut même pas les regarder. Fais comme s'ils n'existaient pas. Fais ce que tu as fait, c'est tout. Il ne faut pas t'occuper d'eux. Parce que c'est la honte qui fait qu'ils sont en train de raconter n'importe quoi. Ok? Voilà. Mais monsieur Dramane Ouattara, tu dois t'occuper de ces gens-là. Il faut vraiment t'occuper d'eux. Voilà. Il faut t'occuper d'eux. Donc, je vais... Comment on appelle ça? Je vais m'arrêter là. Maintenant, je viens sur des gens qui se disent pasteurs sur la Côte d'Ivoire, les francs-maçons qui sont sur la Côte d'Ivoire, à commencer par Makosso, le premier franc-maçon de la Côte d'Ivoire. Je viens maintenant vers vous, parce que j'ai vu une vidéo d'un monsieur qui se dit pasteur, je ne sais pas pasteur de qui il est, en train de dire que oui, que le Seigneur n'est pas dans le jeu au hasard. Ah bon, le Seigneur n'est pas dans le jeu au hasard. Qui a créé le monde? Ce n'est pas Dieu qui a créé. Dieu là, il est dans tout. Ok? Dieu est dans tout. Ok? Même des fois quand on dit que oui, le chrétien ne doit pas boire là. Le chrétien doit boire. Mais comme Dieu sait qu'on est tous nés des pécheurs, Dieu ne veut pas que tu bois. Pourquoi? Parce que quand tu vas te lancer dans l'alcool, Satan va te noyer dans l'alcool. Satan va faire de sorte que tu ne pourras plus te contrôler dans l'alcool. Tu vas boire. Ce n'est pas Dieu qui a créé le vin. Le vin, là, quand tu bois ça, ça te rend saoul. Ok? Donc, quand tu ne peux, comme on ne peut pas contrôler les choses qu'on fait, c'est pour cela que Dieu nous interdit de faire cela. Ok? Sinon, dans les jeux de hasard, là, Dieu est dedans. Les gens qui jouent au basket, avant Yannick Noah, qui est camerounais, il était champion de basket. Et cette fille-là, et cette américaine-là, Serena, elle est championne aussi. Tu vas me dire que ces gens-là, ils font médicaments? Parce que ceux-là, quand ils font médicaments, là, eux-mêmes, ils viennent dire ça qu'on a signé pacte avec Satan. Eux, ils ne sont pas comme vous. Hein. Vous, les Africains, là, qui faites médicaments et puis vous cachez là. Eux, ils ne font pas ça. Hein. Non, 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 non. Eux, là, quand ils ont signé pacte avec Diable, là, ils viennent s'asseoir à la télé et disent que oui, tout mon succès, là, c'est Satan qui m'a donné ça. Eux, ils ne sont pas là pour cacher les trucs. Ok? Eux, ils ne cachent pas les trucs. Ils ne sont pas comme vous, les Africains. Vous mangez avec Satan la nuit et puis la journée, vous parlez de Dieu là. Eux, ils ne sont pas comme ça. Hein. Non, 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 non. Ok? Donc, tous ceux qui font les trucs sataniques là, nous, on les connaît. Nous sommes dans les pays, on les connaît parce qu'eux-mêmes, ils viennent dire ça. Que voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Et ceux qui n'ont jamais dit ça là, ça veut dire que c'est Dieu même, c'est sur la grâce de Dieu qu'ils sont. Donc, la grâce de Dieu les permet à jouer les trucs tranquillement, et puis ils sont riches dans ça. La richesse là, ça appartient à qui? La richesse appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à Satan. Le Seigneur a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Ok? C'est vous qui êtes obligés d'aller signer des pactes avec Satan pour être riche. Avec Dieu là, si tu connais ton comment on appelle ça, ton savoir que Dieu t'a donné là. Il y a des gens qui sont nés avec des dons. Il y a des gens qui sont nés, leurs dons c'est vraiment de jouer au foot. Et ils ressuscitent là-dedans. Il y a des gens aussi qui sont nés, leurs dons c'est chanter. Et ils ressuscitent là-dedans. Il y a des gens aussi qui sont, mais dans ça là, si Dieu t'a donné ce don là, puis toi tu es allé prendre pour Satan, que tu ménages là, c'est là où tout se gâte. C'est là où tout se gâte. C'est là que Dieu lui, il enlève sa main sur toi.
Ok? Donc, quand vous passez aujourd'hui devant les t-shirts, devant les réseaux sociaux pour dire que non, Dieu n'est pas dans les jeux au hasard. Si, Dieu est dedans. Il est dedans, mais Dieu, le même Dieu qui est dedans, il te dit qu'il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire, il ne faut pas jouer quelque chose jusqu'à ça va te jouer. Au lieu que ça soit toi qui joues, c'est ça qui te joue maintenant. Quand tu joues là, il faut savoir comment tu joues. Il ne faut pas jouer jusqu'au point aller vendre tous tes trucs, aller vendre ceci, aller faire... Non, quand ça arrive là, Dieu n'est plus dedans. Ok? Tu joues au football pour servir ton pays. C'est un métier que tu as choisi pour vivre de ça. Il ne faut pas te dire que non, je vais jouer au foot pour dominer les gens, pour qu'on me voie ici, pour qu'on me... Non, laisse Dieu faire. Si Dieu veut que tu sois, tu prospères dans le foot, tu vas prospérer dans le foot. Si Dieu ne veut pas que tu prospères dans le foot, que tu sois à un niveau normal, tu peux gagner ta vie normalement, mais tu vas gagner ta vie normalement. Donc, tout ce qu'on fait sur la terre, c'est sur contrôle du Saint-Esprit. Comme vous ne valez rien, vous les pasteurs de Côte d'Ivoire, vous ne valez rien, vous ne connaissez rien, et c'est vous qui venez foutre votre nez dans toutes choses. Dans toutes choses que vous voyez, vous foutez votre nez dedans. Dieu ne vous parle pas. Dieu ne vous utilise pas. Vous venez sur les réseaux sociaux pour embrouiller les gens seulement. Vous étiez où quand l'équipe des éléphants là, ont commencé à perdre les matchs là, en 2 ans, jusqu'à on les a gagnés 4-0. Vous étiez où? Si vous dites que Dieu vous a parlé, Dieu vous a dit quoi? Dieu ne peut jamais vous dire que telle équipe va prendre la coupe, telle équipe. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Si tu pries maintenant que tu plaides pour ton pays là, Dieu peut te dire, ah, voilà, voilà, mais Dieu ne peut jamais te dire ce qui va se... Parce que lui, il ne veut pas que tu ailles dire ça, ou bien il ne veut pas que tu sois dans l'émotion. Parce que si tu es dans l'émotion, tu ne peux plus prier normalement. Donc, Dieu va toujours te dire, comme il est en train de me dire là, il va te dire que, dis-leur de jouer. Dis-leur de jouer. Ils n'ont qu'à jouer le ballon. Et moi, Dieu, je vais faire le reste. La grâce là, c'est moi qui la donne. C'est moi Dieu qui donne la grâce. C'est moi Dieu qui ouvre, c'est moi Dieu qui ferme. Donc ils n'ont qu'à jouer. Ok? Comme vous êtes des vauriens, vous ne pouvez pas prier pour quelque chose et puis ça va se réaliser. Vous venez là, non, le ballon là, c'est les jeux de hasard, Dieu n'est pas dedans. Mais qui a donné l'intelligence à l'être humain de faire des jeux de hasard? Donc tu veux me dire que dans les hôpitaux, les docteurs qui soignent les gens là, Dieu n'est pas avec eux. Alors c'est ce que tu vas me dire. Mes frères, je vais vous dire que Dieu est avec eux. C'est Dieu qui les a donné l'intelligence pour pouvoir soigner le corps humain. Ok? Donc vos francs-maçons qui sont en Côte d'Ivoire, qui se disent pasteurs là, fermez vos bouches. Et laissez ces enfants-là. N'amenez pas votre poisse là sur les enfants-là. Et vous qui vous dites marabout, je ne sais pas quoi, platica de vaudou, je ne sais quoi. Laissez ces enfants-là tranquilles. Et vous les enfants-là, je vous ai dit, celui qui veut faire son médicament, il n'a qu'à faire son médicament. Du moment que toi, tu ne vas pas rentrer chez lui pour prendre son médicament, pour venir jouer, pour venir courir sur le terrain avec ça, Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu, lui, il s'en fout de son médicament qu'il fait. Parce que Dieu, en ce moment, est focalisé sur toi qui cours. Donc, si toi qui cours là, tu as un médicament là, dimanche là, il faut jeter ton médicament. Parce que dimanche là, c'est la fin. Donc, si tu ne jettes pas ton médicament là va t'empêcher de ne pas arriver à la fin. Donc, il faut jeter ton médicament. Et mettre tout dans la main de Dieu. Dis à Dieu que toi, tu es venu là pour jouer, pour gagner. Dis ça à Dieu. Avant de rentrer sur le terrain là, dans le vestiaire là, vous l'équipe de la Côte d'Ivoire, dites à Dieu que Seigneur, si tu nous as amenés jusque là, c'est pour qu'on gagne. Quand tu commences, tu termines. Donc ce que tu as commencé, il faut terminer. Dites ça à Dieu. Qu'on est là pour jouer. Pour que toi, Dieu, tu sois glorifié à travers nous. Glorifie ton nom à travers nous. De la façon que Jésus avait dit à Dieu que Lazare n'est pas mort d'une mort normale. Lazare est mort pour que toi, Dieu, ton nom soit glorifié. Donc, ressuscite Lazare à travers moi, Dieu, à travers moi, Jésus. Et Dieu l'a fait. Quand Jésus priait là, Jésus a dit à Dieu,
Que Père, Lazare n'est pas mort d'une mort. Lazare est mort pour que ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit élevé. Pour que tous ceux qui me suivent là puissent savoir que tu es le Dieu du commencement et de la fin. Donc, enlève Lazare dans la tombe. Réveille Lazare de son sommeil. Pour que ton nom soit glorifié à travers Lazare. Et Dieu l'a fait. Dieu a donné le pouvoir à Jésus d'appeler Lazare 3 fois. Il a dit, Lazare, Lazare, lève-toi. Lazare, lève-toi. Lazare s'est levé. Ok? Donc, notre Seigneur là, vous les francs-maçons qui êtes sur la Côte d'Ivoire là, ne limitez pas Dieu parce que c'est votre Satan là qui est limité. Dieu n'est pas limité. Dieu est au-dessus de tout pouvoir. Ok? Dieu là, il est au-dessus de tout pouvoir. Le Seigneur a dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Donc Dieu est au-dessus de tout pouvoir. Ne limitez pas Dieu. Ok? Dieu peut se retrouver dans tout si tu l'invites avec sagesse, avec amour et avec sagesse. C'est que toi tu ne penses pas qu'il peut faire là, il va faire ça. Pour que tu puisses voir sa gloire. Pour que tu puisses voir son amour. Dieu te montre son amour à travers tout. Mais ça dépend comment tu l'appelles. Ça dépend dans quel esprit tu l'appelles. Ok? Donc notre Seigneur, qui est le Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit là, il est au-dessus de tout. C'est lui qui a créé Satan. Donc si Satan fait les miracles, alors là, Dieu maintenant s'est gâté. Parce que c'est Dieu qui a créé le Satan. Le Seigneur a dit le commencement était la parole. La parole était dans les ténèbres. Et moi, Dieu, je me joins à la parole. Et nous deux, je demandais à la parole. Mais pourquoi on est dans le noir? La parole dit à Dieu que toute chose que tu vas demander, tu seras le Dieu de toutes choses que tu vas demander. Et Dieu demanda la lumière. La lumière qui est la vérité. La lumière qui est le pouvoir. La lumière qui est le Saint-Esprit. Ok? Et cette lumière se présenta à Dieu et à la parole. Avec Dieu et la parole signant une première alliance. Deuxième alliance, la parole, Dieu et la lumière signant encore une chose, comment on appelle, un première alliance avec le Seigneur a tissé, oh là là, le Seigneur a tissé une alliance avec la parole et deuxième alliance avec la lumière. Ok? Donc Dieu demanda le commencement de toutes choses que Dieu a créées. Dieu demanda le ciel. Et le ciel créa. Soit le ciel soit créé avec la parole. Dieu créa le ciel. Dieu demanda le ciel avec la parole. Et la parole et le ciel se présenta. Excusez-moi, je suis un peu mélangé. Et le ciel se présenta. Et Dieu demanda un ange dans le ciel. Et cet ange se présenta dans le ciel qui est Satan. Ok? Qui est Satan. Et Dieu demanda tout ce qu'il a demandé. Qui est la terre, qui est l'eau, qui est la nature, qui est les animaux, qui est l'être humain. Et Dieu disait, j'ai créé l'être humain à mon image. Donc, l'image de Dieu qui est en toi là, te donne la possibilité d'avoir tout. Te donne le pouvoir d'avoir tout. Donc, ton Dieu là, il ne faut pas le limiter. N'écoutez jamais des francs-maçons. Parce que ceux-là, ils sont limités. Satan est limité. Donc, ses agents sont limités. Ok? Voilà. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, supportez vos joies. Éléphant, le Seigneur a dit que dimanche là, tu dois doubler d'efforts encore. Tu dois doubler d'efforts encore. Parce que l'équipe qui va venir se présenter devant toi là, est préparée. Ok? Mais lui, Dieu là, ce qu'ils ont pris pour préparer cette équipe là, lui, Dieu là, il est au-dessus de ça. Et qu'il va te montrer qu'il est au-dessus de ça.
Donc toi, montre-lui que tu es sur le terrain pour jouer, que tu peux gagner. Et lui, Dieu, il va te montrer que quand tu lui montres, lui, Dieu, là, il a accompli. Le Seigneur dit, toute personne qui croit en moi sera sous ma protection. Quand tu crois en Dieu, là, quand tu sais, pourquoi des fois quand on demande aux chrétiens, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus en tant que ton Créateur et ton Sauveur? Une fois que tu dis oui, l'Esprit Saint vient sur toi. Maintenant, c'est les actes que tu vas poser qui va faire maintenant que l'Esprit Saint va accomplir maintenant tout ce que tu veux. Si tes actes sont tordus, ah ben, il est là, il te regarde, il ne fait rien. Mais si tes actes vont dans la direction de Dieu, bah, il fait ce qu'il a fait. Donc, le peuple, il ne va rien. Supportez vos jouets. Jouets, éléphants. Vous n'êtes plus des petits éléphants, les éléphantaux. La première fois, quand j'ai fait votre vidéo, j'ai dit, vous êtes les éléphantaux, mais vous allez bientôt devenir des éléphants. Jouez. Devant cette équipe qui va se présenter dimanche, là, jouez. Ne faites pas médicaments, je vous ai déjà dit ça. Votre totem, c'est médicaments. Ne faites pas médicaments. N'essayez même pas, si les gens veulent, ils n'ont qu'à faire les médicaments, ça c'est leur business. Mais vous-même, vous qui jouez avec votre entraîneur, ne partez même pas vous asseoir quelque part pour dire que oui, on voulait faire ça parce que le match... Non, 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 non. Si vous faites ça là, c'est à travers ça que je vais voir si vous êtes vraiment fidèle à Dieu. Parce que pour Dieu là, ça ne ment pas. Le Seigneur m'a dit, si tu les vois perdre là, c'est qu'ils ont touché médicaments. Sinon, s'ils sont avec moi là, on va partir. En tout cas, on va partir. Ok? Voilà. Donc, ne faites pas médicaments. Dimanche, déposez tout dans la main de Dieu et allez-y jouer le ballon et mouiller le maillot. Mouiller le maillot. Mouiller le maillot. Parce que dans ça, là, il y a la réussite de beaucoup de joueurs aussi. En jouant comme ça, des grandes équipes peuvent vous voir et puis peuvent vous prendre. Et puis, votre vie est partie comme ça. Ok? Voilà. Parce que c'est le monde entier qui regarde ça. Ok? Donc, jouez. Jouez, mouillez le maillot. Et votre frère, Ernest, qui vous entraîne là, faites-lui confiance. Parce que le Seigneur est avec lui. Ok? N'écoutez pas ces vieux vaudous qui sont dans comment on appelle, dans FIFA là où je ne sais quoi, qui sont là-bas, ne les écoutez pas. Ceux-là, ils sont fatigués, hein? Ok, voilà, ils sont fatigués. Ils sont à la retraite, mais ils ne veulent pas partir à la retraite. Ok, voilà. Donc, ne les écoutez pas. Vous faites ce que vous avez à faire. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et ces vieux vaudous qui sont dans la FIFA, là, ils obligent nos enfants à aller jouer dans les autres équipes. Ils obligent nos enfants à aller jouer dans les autres équipes. J'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo, excusez-moi, quand je suis en train de parler de Dieu, je suis tellement inspiré que deux fois je me ménage, excusez-moi. Ils obligent nos enfants à aller jouer dans les équipes. J'ai vu un petit de l'Ouest, là, un gourou, qui est dans l'équipe nationale du Mali. Et il a marqué contre la Côte d'Ivoire. Et l'enfant, il est là, il fait comme ça. Il fait ses mains comme ça. Il fait comme ça. Et puis il va en arrière. Il fait comme ça. Et puis il va en arrière. Il fait comme ça, puis il va en arrière. Parce que il est dépassé de marquer contre son pays. Donc il fait comme ça. Et puis il soulève ses deux bras comme ça. Et puis il fait comme ça. Et puis il va en arrière. Ça veut dire quoi? Quand un homme fait ça, ça veut dire que je ne suis pas responsable de ça, de ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas responsable. C'est ce que ça veut dire. Les vampires qui êtes à la FIFA, là, c'est de vous que je parle. L'expression de faire comme ça, là, ça veut dire que je ne suis pas responsable de ce qui est en train de se passer. C'est ce que ça veut dire. Et pourquoi cet enfant-là a fait ça? Et j'ai vu quelqu'un, un frère qui a fait une vidéo pour dire que oui, le petit, il a marqué. C'est un petit gourou de l'Ouest. Il a marqué
Et les Maliens lui disent de danser, d'être en joie. Ben oui, les Maliens, ils ont raison de lui dire ça. Soyez dans la vérité. Les Maliens, là, ils ont le droit de lui dire ça. Parce que vous l'avez laissé. Vous l'avez laissé et puis il est parti au Mali pour pouvoir jouer, pour pouvoir manger. Des vieux clowns là sont à la FIFA. Ils sont bourrés d'argent. Des inconscients sont à la FIFA. Vous, les gens de RDL, vous ne pouvez pas faire vidéo pour dire à Draman Ouattara que les vieux qui sont là-bas, là, ils ne peuvent rien faire pour la Côte d'Ivoire sur le plan du jeu. Donc, il faut les changer, mettre des gens qui peuvent vraiment voir qui est bien et qui n'est pas bien. Des vieux là sont là-bas. Les enfants là, quand ils sont en train de jouer le ballon, qui veulent s'inscrire là-bas pour partir dans les clubs pour jouer, pour que les entraîneurs de tous les pays les voient, pour les prendre dans les équipes là. Quand ces enfants là vont là-bas pour rentrer dans les équipes là, qu'est-ce que ces vieux clowns là, ces vieux qui ont soifé d'argent là, ces vieux qui n'ont pas de direction, ces deux vieux là que j'ai montré là, qu'est-ce qu'ils disent à ces enfants là? Donne-moi 20 millions, donne-moi 10 millions, donne-moi 15 millions. Mais attends, un enfant qui n'arrive même pas à manger chez lui à la maison, où il va trouver les 10 millions pour te donner ça? Il sait jouer, oui. Dieu l'a donné un don de jouer, oui. Mais il n'a pas l'argent. Toi, il va à la FIFA. Il te dit, tonton, pardon, vraiment, je sais jouer. Place-moi dans une équipe. Toi, tu lui dis, ah, si tu veux rentrer dans une équipe, mon petit, il faut m'envoyer 20 millions. Mais les 20 millions, là, il va enlever ça où? Où il va enlever ça? Voilà l'handicap de l'Afrique. Voilà les bêtises dans lesquelles tous les pays africains se trouvent aujourd'hui. Et ça, là, on doit dénoncer ça. Ça doit changer. Ok? Envoie-moi 10 millions. Envoie-moi ceci. L'enfant va donner l'argent. Il va aller faire les petits travaux. Si son père a un peu d'argent ou bien sa mère a un peu d'argent, il va ruiner ses enfants. Je dis ses enfants. Il va ruiner ses parents pour aller donner l'argent. Et des fois même, il donne l'argent là, on ne le prend pas. Des fois même, il donne l'argent, on ne le prend pas. Et l'État ivoirien ne sait pas. Je ne sais pas s'ils savent s'ils sont complices ou je ne sais pas. Mais ça se passe à la FIFA là-bas. C'est dans ça que la Côte d'Ivoire se trouve. Donc ces jeunes-là, ils savent jouer. Qu'est-ce qui se passe? S'ils connaissent un club au Mali là-bas, ils disent, ah, moi je sais jouer tout. Le club lui dit, bon, viens au Mali, tu vas faire un essai de 3 mois ou 6 mois, on va voir comment tu joues. Donc, quand il se présente là-bas, il voit qu'il joue bien, il dit, bon, on va te prendre dans une équipe, tu vas jouer là-bas, mais quand il y a la coupe quand il y a la coupe d'Afrique, tu vas participer. Et c'est dans ça que le petit Gouraud, là, il s'est retrouvé. Donc, quand il a marqué le but contre la Côte d'Ivoire, là, il était traumatisé. Il était traumatisé. Il ne savait plus quoi faire. Il va à gauche, il va à droite. D'habitude, quand tu marques là, tu danses ou bien tu cours pour aller te jeter par terre ou tu cours pour aller tomber dans les bras de quelqu'un. Puis tout le monde vient se mettre sur toi. Non, mais lui, il gagne. Il était triste. Il marchait partout. Il était perdu sur le terrain. Moi, j'ai vu ça. Il était perdu sur le terrain. La première des choses qu'il a fait comme ça, ses mains comme ça. Il a fait les mains comme ça, les deux mains il a fait comme ça. Et il a commencé à faire marche arrière, commencé à venir derrière lui, partir derrière lui. Et ses amis là sont venus tomber sur lui. Et c'est ce que l'entraîneur a vu. C'est ce que les Maliens ils ont vu. Ils se sont dit, mais attends, celui-là, en quoi il joue? Il est dans notre équipe nationale, nous on le paye, et puis il marque un but, et puis il renie le but que lui c'est pas lui. Il sait pas qu'il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable de quoi? Donc, le frère qui est dans RDR, toi qui as dit ça là, je ne veux pas dire ton nom, mais toi qui as dit ça là, le geste là, sur le terrain, sur un terrain de football là, les gestes là, il faut étudier le geste. Il faut expliquer pourquoi le joueur il a fait ce geste là. Ok? Parce que souvent, quand ils sont en train de jouer, qu'il y a quelque chose,
Ceux qui sont les supporters ne peuvent pas les attendre. Donc, ils parlent tout seuls, mais personne ne les attend. Et c'est comme ça qu'il y a un qui avait insulté Zidane. Et Zidane, il poussait Zidane et ça a énervé Zidane. Peut-être si Zidane lui a dit, mais il faut me lâcher. Et lui, il a insulté Zidane. Et quand il a insulté Zidane, il est passé devant Zidane. Donc, Zidane, pour ne pas le taper derrière, il est passé. Et puis, il est revenu maintenant lui donner un coup de tête. Ok? Et ça a dépassé tous les Français. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que lui, il avait traité Zidane de sale arabe. C'est après que les journalistes ont dit ça. Il avait traité Zidane de sale arabe. Et Zidane, c'est un Algérien. Il avait traité Zidane de sale arabe. Et lui, il était français. Donc, quand deux fois les joueurs ils sont sur les terrains, ils se disent des choses, mais on ne peut pas attendre. Si les micros là ne captent pas ce qu'il a dit, on ne peut pas attendre. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a marqué, moi, c'est par son geste que j'ai vu, que je suis en train de dire ce qu'il a dit. Parce que le geste, là, dans le pays où je suis là, quand tu fais quelque chose et puis tu fais comme ça veut dire que tu t'excuses, que ça t'a échappé, tu n'es pas responsable de ce que tu as fait. C'est ce que ça veut dire. Quand tu soulèves tes deux mains et puis tu fais comme ça, puis tu fais comme ça, je ne suis pas responsable, je ne suis pas... C'est ce que le petit, il était en train de faire. Et ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que il est désolé de marquer son camp. Il est désolé de marquer son pays. Si son pays joue encore avec, je ne sais pas, mais Mali contre Côte d'Ivoire, il sait très bien les problèmes qui se passent en ce moment. Et puis lui, il va donner la qualification, il va qualifier le Mali. Ça c'est un bagage qui va traîner dans la tête. Donc c'est pour cela qu'il a soulevé les deux bras. Donc quand il a soulevé les deux bras comme ça, les Maliens, eux, ils ont vu ça. Et ça ne les a pas plu. Ça ne les a pas plu. Donc c'est normal qu'ils lui disent, mais toi tu gagnes au lieu de danser, tu ne danses pas. Et puis tu es triste. Pourquoi tu es triste? Donc tu n'es pas content de jouer dans notre équipe alors. C'est ce que ça veut dire. Donc la personne à qui vous devez vous apprendre, ce n'est pas les Maliens. Toi, mon frère qui a fait la vidéo, qui est dans RDL, c'est de toi que je parle, toi qui es en Italie. C'est pas aux Maliens que vous devez vous apprendre. Vous devez vous apprendre vos clowns qui sont à la FIFA là. C'est à eux que vous devez vous apprendre. Que quand les enfants savent jouer le ballon, qu'ils viennent vous voir là, que vous savez qu'ils viennent d'un milieu où il n'y a pas de moyens là, prenez-les parce que les savoirs là peut nous servir, ça peut servir le pays. Ok? Ça peut servir le pays. Parce que moi je connais des Africains qui jouent dans les grands clubs en Europe. Quand il y a des coupes d'Afrique comme ça, quand il y a les coupes d'Afrique, ils laissent leurs clubs et puis ils viennent jouer dans les pays, ils viennent jouer pour les pays. Drogba a fait ça plusieurs fois. Les Yaya là, ils ont fait ça plusieurs fois sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc c'est quelqu'un, si vous lui donnez la chance et qu'il joue dans l'équipe, dans les petites équipes de la Côte d'Ivoire, et qu'il y a une occasion, s'il est pris par un entraîneur européen ou bien, je ne sais pas, n'importe quel grand pays qui joue bien au foot et puis ils l'ont pris, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui va. C'est le nom. Pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire a beaucoup de grands joueurs? Parce qu'à leur temps là, quand ils rentraient dans la FIFA pour jouer tout à leur temps, c'était pas comme ça. Au temps de Oufoué là, Oufoué donnait beaucoup d'avantages aux Ivoiriens. Au temps de Oufoué donnait beaucoup d'avantages aux Ivoiriens de développer les savoirs pour servir le pays. Ok? Donc, au temps de Oufoué donnait beaucoup. Au temps de Oufoué, il y a beaucoup d'étudiants qui partaient étudier dans tous les grands pays. Et c'est l'État ivoirien qui payait ça. Donc, faites la même chose aussi. Ok? Si Draman a pris tous les clowns de je ne sais où pour aller les déposer à la FIFA là, faites des vidéos pour dire à Draman que non, tout ce que tu as mis à la FIFA là, il faut revoir les cas.
Parce qu'ils font que les petits là qui pouvaient défendre la Côte d'Ivoire dans Coupe d'Afrique, ils sont obligés d'aller dans les pays voisins pour aller jouer et ils marquent maintenant contre nous-mêmes, notre propre pays. Donc, vous devez faire des vidéos pour parler de ça, pour que Dramane puisse revoir tout ce qu'il a mis à la FIFA. Parce que quand vous dites deux fois que non, c'est un jeu, comment on appelle, c'est les clubs qui ont voté, c'est les clubs qui ont... Oh, écoutez-nous, hein. Écoutez-moi plutôt, je ne veux même pas ménager quelqu'un. Écoutez-moi très bien, ne prenez pas les gens pour des idiots. Ok? Si Dramane ne veut pas demain que Diallo là, il dort à la FIFA là, il ne va pas dormir là. Même s'il a un contrat là, si Dramane lui dit démissionne là, il va démissionner. Ok? Si Dramane lui dit démissionne parce que j'ai appris ça, que quand les élèves vont là-bas, pour que tu les places dans les clubs, tu leur demandes des sommes qu'ils n'ont pas, donc démissionne là, il va démissionner. Ok? Parce que quelqu'un qui a été voté à la FIFA pour 5 ans là, ne peut pas lutter avec un président d'un pays. Donc arrêtez de vous foutre des gens. Ok? Votre magouille que vous faites à la FIFA là, moi, je vous dis que dites à Dramane d'arrêter ça. D'arrêter ça parce que nos enfants, là, ils veulent servir la Côte d'Ivoire et ils sont obligés d'aller dans les autres pays. Et quand ils marquent maintenant les buts, là, sur le terrain, ils sont comme des idiots. Ils sont perdus parce qu'ils sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas envie de partir là-bas, mais vous les obligez à partir dans les autres pays. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Voilà votre frère, Ernest, qui s'est très bien entraîné. Vous êtes allé ramasser un vieux clown qui est à la retraite, qui s'ennuie dans sa maison de retraite là-bas. Vous l'avez envoyé en train de lui donner l'argent de contribuable. Entre-temps, les Ivoiriens ne mangent pas. Il faut arrêter vos bêtises là, vous les aidez là. Arrêtez ça, ça suffit. Hein. Ok? Voilà. Arrêtez ça, ça suffit. Le pays là n'est pas pour vous seuls, c'est pour nous tous. Ok? Dramane est là pour gouverner le pays. Il n'est pas là pour prendre notre pays en otage, pour qu'il dépose des clowns à la FIFA là-bas qui vont emmerder nos enfants. C'est de ça que je parle. Ok? Donc, monsieur Dramane, il faut après ces trucs, après cette coupe là que tu as organisée là, et avant qu'on arrive à la Coupe du Monde là, il faut revoir le cas de la FIFA. Parce que je sais qu'il y a eu un moment où la Côte d'Ivoire, l'équipe de la Côte d'Ivoire a eu à se classer dans la Coupe du Monde. Ok? Donc, je crois que c'était au temps de Gbagbo. Donc, faites tout, mettez de bonnes personnes à la FIFA là-bas pour que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire puisse faire partie de la Coupe du Monde. C'est très important. Tu veux gouverner le pays, non? Tu arranges le pays, tout. Donc, tout ça, ça fait partie du développement. Voilà. Donc, il faut t'occuper de ça. Les clowns là qui sont à la FIFA là-bas, qui sont en train de rencontrer leur vie à gauche, à droite, là, il faut tous les enlever devant nous. Nous, on n'a pas le temps. Ok? Voilà. Ils ont trop mangé, ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Et laisser la place aux enfants. Je ne parle même pas des drogues, mais aux enfants. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, ok? Et partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, éléphant de Côte d'Ivoire. Vous allez rencontrer les Nigériens. Éléphant de Côte d'Ivoire. Bonne chance à vous. Je suis avec vous dans la prière. Regardez le Seigneur et jouez. Mouillez le maillot et jouez. Et Dieu va faire le reste. Ok? Voilà. Donc je couvre cette vidéo du sang de Jésus et que cette vidéo soit partagée partout. Ok? Voilà. Jusqu'à ce que ça arrive à nos éléphants et les grands frères qui l'entraînent. Ok? Et arrêtez d'emmerder le petit là. Ok? Voilà. Donc je vous laisse et puis on a bientôt. Ok? Bye bye.